Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 23 avril. Début des travaux des Assises nationales de l'agriculture ce matin. Dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice, le président de la République appelle au développement des industries agroalimentaires et à moderniser les systèmes d'irrigation et de former les jeunes. L'unité d'assemblage de voitures de la marque Kia à Djerma dans la wilaya de Batna entrera en service à la fin du mois de mai. Elle prévoit de produire 50 000 véhicules par an. Et direction Msila à la fin de ce journal pour découvrir un site qui date de plus de 1000 ans, la Qal'a de Ibn Ahmed. Le site est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Bienvenue à tous. Les travaux des Assises nationales de l'agriculture ont débuté ce matin à Alger en présence de plusieurs ministres, hauts responsables de l'État, ainsi que des principaux acteurs du secteur de l'agriculture et de la pêche, organisés par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche sous le haut patronage du président de la République. Abdelaziz Bouteflika, ces assises se tiennent sous le thème « L'agriculture au service de la souveraineté nationale ». Le président de la République a appelé ce matin dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice garde des Sceaux Tayeb Loh au développement des industries agroalimentaires et à la promotion des exportations agricoles. Le chef de l'État a appelé également à promouvoir la formation dans le domaine de l'agriculture. Je vous proposerai de l'écouter juste après. J'en appelle à tous les organismes et institutions de l'État concernés à donner plus d'importance à la formation dans le domaine de l'agriculture avec toutes ses filières et de l'intégrer aux différents cycles universitaires et de formation. J'appelle également nos institutions chargées du soutien à l'emploi des jeunes à concentrer leurs efforts sur le secteur de l'agriculture. J'appelle également les institutions qui composent notre système bancaire à encourager les exploitants agricoles et les investisseurs dans ce domaine à acquérir les équipements et les moyens modernes nécessaires, qu'ils soient mécaniques ou autres. Le chef de l'État appelle également à l'amélioration de la qualité de la production agricole, une plus grande implication des industries agroalimentaires et la promotion des exportations agricoles. On écoute une nouvelle fois le message du président, lui en son nom, je vous le rappelle, par le ministre de la Justice garde des Sceaux Tayeb Loh. Nous parlons aujourd'hui d'agriculture et de l'évaluation du secteur. Et nous ne devons pas oublier les contraintes subies par l'agriculteur pour garantir un marché stable et rentable qui lui permette de commercialiser ses produits à l'intérieur du pays et à l'étranger. Il est vrai que l'État a pris certaines mesures pour stabiliser le marché de certains produits, mais l'amélioration de la qualité de notre production agricole demande une plus forte implication des industries agroalimentaires pour l'exploitation de ces produits, afin, d'un côté, de couvrir les besoins du marché local et d'ouvrir les portes de l'exportation d'un autre côté. Dans le même contexte, je demande aux hommes d'affaires et aux investisseurs d'accorder plus d'importance à la promotion de l'export de notre produit agricole. L'exportation qui est considérée comme une activité exceptionnelle à part entière, une activité qui demande des compétences et des moyens en complémentarité avec le travail des agriculteurs et contribue à la promotion des équilibres financiers extérieurs du pays. Mesdames et messieurs, à travers ces observations que j'ai estimé bénéfiques de partager avec vous aujourd'hui, j'aspire à faire de l'économie nationale une économie plus renforcée, avec l'agriculture comme partie intégrante et vitale. Cette complémentarité entre les différents secteurs de l'économie nationale permettra de créer un climat motivant pour l'agriculture dans notre pays, un environnement qui exploite de plus en plus toutes les capacités offertes par nos vastes terres, un environnement qui rehausse la place des travailleurs dans les zones rurales et de l'agriculture de manière générale.
يرفع من المكانة الاجتماعية لعمال وعاملات الريف والفلاحة عامة. Et nous avons en direct avec nous notre reporter Nejma Haresh. Nejma, bonjour. Cette rencontre réunit près de 6000 participants. L'objectif de ces assises est de faire avancer la réflexion avec l'ensemble des partenaires et intervenants autour de thématiques qui revêtent une grande importance dans la politique agricole, rurale et de la pêche. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ces thématiques justement? La production agricole et Il semblerait que Nejma ne nous reçoit pas. On essaiera d'y revenir un peu plus tard dans notre journal. On poursuit notre édition avec de l'agriculture toujours, direction Tébessa, à Bir El Ater plus précisément, où la région s'est tournée vers la filière agricole vu ses potentialités déjà existantes. Les agriculteurs souffrent cependant du manque d'eau au niveau de la bande frontalière. Le reportage est signé Nejma Haresh. Situé à 87 km du sud de la wilaya de Tébessa, Bir El Ater devient aujourd'hui un véritable pôle agricole. La filière attire de plus en plus les jeunes de cette région frontalière désireux de s'orienter vers ce secteur productif. تاع الثومات والباقي بطل بصح بصعوبات كبيره مش سهله ابسط الامور مازوت تريسيتي ما كانش هذا الحوايج لنا. Comme le pays traverse une certaine difficulté un petit peu en matière de soutien de l'État, c'est vrai que ce soutien a diminué un petit peu, mais en ce qui concerne, si vous voulez, les facilitations notamment en matière d'impôts, en matière d'approvisionnement en semences et en plants, et en matière même d'énergie électrique, le soutien de l'État est toujours là et nous sommes en train de les accompagner en la matière. L'agriculture est plus qu'une vocation, c'est avant tout une tradition, un héritage. أنا كان بابا يخدم الفلاحة من بكري وتعودت عليه نلقاه يخدم. Dans cette partie, les terres agricoles algériennes et tunisiennes se côtoient de très près. Elles se séparent seulement par ce fossé, d'où l'exploitation anarchique des ressources hydriques qui pénalise la partie algérienne. ما كانش. وعلاش؟ منعوا علينا الحفر الآبار. هنايا اخواننا التوانسه راهم يعني يستعملوا في السقي بصفه عاديه. حتى نعدلوا بين الاثنين نديروا احصاء الفلاحين ونشوفوا الطلبات تاعهم في المياه نعطيوهم رخص حفر الابار. Ça a coïncidé malheureusement ces dernières années avec une saison de sécheresse et de rabattement d'un nappe. Et malgré tout ça, on a pris la décision de débloquer tout ce qui est fonçage de puits au niveau de la bande frontalière, notamment donc de Bir El Ater, Negrine jusqu'à Ali, jusqu'au nord de la wilaya. Tout ça, c'est pour fixer et encourager la population de la zone frontalière, notamment en matière d'activité agricole. Un peu plus loin, un autre investissement privé des plus importants dans la région, une exploitation familiale de 100 hectares avec une production diversifiée. L'investisseur s'est tourné également vers l'élevage dans toutes ses filières. Seulement voilà, la concurrence déloyale lui fait défaut. عملنا المذبحة العصرية بصراحة نعانوا من الذبح العشوائي اللي يدخل من الولايات المجاورة كيوم البواقي وعين البيضاء من غير كنترول هنا في ولاية بسة وفسدوا علينا السوق. بار اكزومبل الدجاج تاعنا يستقام ب 24000 يبيعوا ب 22 خاطر ما عندوش لي فري ما عندوش مصاريف. Alors qu'il ne s'agit pas carrément d'une concurrence déloyale. Il s'agit d'une activité qu'on doit contrôler. Donc on a donné instruction à l'inspection vétérinaire de la wilaya pour veiller au contrôle tout d'abord, si vous voulez, de la conformité de ces produits, donc de produits de viande blanche, par rapport d'abord donc au respect de la chaîne de froid, par rapport aux normes d'hygiène et aux normes de santé. Sinon, pour le reste, en principe, on ne peut pas nous empêcher carrément à ce que des commerçants, grossistes ou autres viennent au niveau de notre wilaya. L'agriculture à Tébessa, c'est la priorité des pouvoirs publics, un véritable combat politique dans cette région durement affectée autrefois par la contrebande. Nous avons créé 5 périmètres de mise en valeur aussi de la wilaya, au niveau de la daïra de Negrine, donc c'est Ferkan et Negrine. Donc 34 000 hectares vont être mis en valeur. Donc on attend d'ici peut-être 15 ou 20 jours, on va commencer l'installation de ces investisseurs. Et également, comme vous l'avez constaté ce matin, il y a tout un élan en matière d'investissement agricole qui pousse au niveau du sud de la wilaya, notamment Bir El Ater, Ougl Tahmed, Petita et également Saf El Wesra. L'agriculture, un secteur vital pour l'économie régionale et nationale, un vecteur de développement durable.
Et on retourne au centre des conventions où se sont ouvertes ce matin les assises nationales de l'agriculture. Pour retrouver notre reporter Nejma Harj qui est sur place. Nejma, bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, l'objectif de ces assises est de faire avancer la réflexion avec l'ensemble des partenaires et intervenants autour de thématiques qui revêtent une grande importance dans la politique agricole, rurale et de la pêche. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces thématiques justement ? Oui, Feriel, bien que je vous entends très mal, mais je vais essayer de répondre à la question. Donc, il s'agit des assises les plus importantes et les plus exceptionnelles, presque jamais tenues depuis l'indépendance. Donc, ce qu'il faut retenir, Feriel, c'est qu'il y a eu 9 ateliers qui vont aborder différentes thématiques liées à ce secteur, à savoir le foncier agricole, les ressources hydriques, la valorisation des produits agricoles, ainsi que la formation et l'investissement, mais aussi le développement durable. Donc il s'agit d'un véritable combat politique, une stratégie nationale pour redynamiser ce secteur ô combien vital pour l'économie nationale. À cet effet, à l'issue de cette rencontre, il y aura des recommandations qui seront adoptées. Elles seront considérées comme une feuille de route pour stimuler et je disais promouvoir ce secteur. Alors aujourd'hui, à l'ouverture de ces assises, il y a eu la lecture du message du président de la République par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Donc un message du président qui se voulait rassurant à nos fellahs. Donc le chef de l'État rassure et il revient sur le programme présidentiel de 2009 que le gouvernement aura à charge d'exécuter. Un programme qui va continuer et poursuivre l'aide et le soutien financier à nos fellahs en dépit des difficultés financières que traverse notre pays. À cet effet, Abdelaziz Bouteflika a rendu hommage aux agriculteurs qui continuent à maintenir leur activité en dépit des différentes difficultés rencontrées sur le terrain. Le chef de l'État a aussi invité les jeunes à se tourner davantage vers ce secteur dans toutes ses filières. Il a aussi exhorté les investisseurs privés à ne ménager aucun effort pour couvrir les besoins du marché national et diversifier et améliorer la production agricole. Juste après cela, il y a eu la diffusion d'un reportage sur l'agriculture et ensuite il y a eu le message du fellah au président de la République et au moment où je vous parle, c'est le ministre de l'Agriculture qui prononce une allocution sur les différentes étapes de l'évolution de ce secteur, résultats et perspectives. Juste après cela, il y aura la pause déjeuner et par la suite, il y aura l'intervention de plusieurs ministres représentant différents secteurs d'activité et le ministre de l'Agriculture reviendra juste avant la clôture. Donc merci. Voilà ce qu'on peut dire, Feriel, pour cette... Merci Nejma pour toutes ces explications et toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le centre des conventions où se sont ouvertes ce matin les assises nationales de l'agriculture. De nombreux jeunes de la wilaya de Djelfa se sont lancés dans le secteur de l'élevage bovin avec la création de mini-laiteries, la collecte du lait et par la suite revendu à des usines de transformation. Le reportage est signé Shahrazad Noun, Nsrin Ben Saidi. Ce sont plus de 200 jeunes à avoir bénéficié d'un contrat d'excellence afin d'encourager et de booster les différentes activités du secteur agricole, notamment dans la filière lait qui semble connaître un nouvel essor, notamment avec l'ouverture de plusieurs unités de production et de transformation laitière dans la wilaya de Djelfa. الشباب هنا اللي موجودين في لويل جولفا في كاع لي كومون هنايا في عين وساره ولا في بالنهار ولا في قرنيني N'importe quel jeune de la wilaya de Djelfa, que ce soit de Ain Oussara, Ben Nahar ou même à Guernini, peut bénéficier dans le cadre d'une aide, d'une petite exploitation pour l'élevage bovin. À ce moment-là, le rôle de la société Al-Hidab est d'acheter cette production laitière qui sera par la suite filtrée et orientée vers nos usines qui vont transformer ce lait en une poudre de lait.
حتى 25 بقره. وهاد لا برودكسيون ليتير اللي راح يمدها يعني شاب، حنا الشركه تاعنا هي اللي راح تكفل يعني بالشراء تاعها. هو الهدف انه نجيبوا 20,000 بقره حلو. Le but de ce projet est d'avoir 20 000 vaches laitières qui vont produire environ 72 millions de litres de lait. Un projet d'envergure qui permettra non seulement d'exploiter les terres en jachère pour l'élevage bovin, mais aussi pour la production locale de fourrage autrefois importé. On est sur une parcelle de 370 hectares. Il y a des pivots d'irrigation, où il y a le blé, il y a le maïs ou il y a la luzerne. Les trois aliments pour faire l'aliment de bétail. Avec la création de plusieurs mini-laiteries et de fermes pilotes, ce projet créera des postes d'emploi d'une part et développera le secteur agroalimentaire d'autre part. L'unité d'assemblage de voitures de la marque Kia à Djerma dans la wilaya de Batna entrera en service à la fin du mois de mai. Elle prévoit de produire 50 000 véhicules par an à l'aide de 1700 employés dans une première phase. Des chiffres que General Motors compte doubler dans une deuxième phase. Et pourquoi pas passer du montage à la construction? Boucha Boali, Zekaria Mihoubi. S'étendant sur plus de 50 hectares, l'unité d'assemblage de voitures de la marque Kia à Djerma, dans la wilaya de Batna, prévoit d'employer 4 000 travailleurs. Ce projet est prévu en deux phases. La phase actuelle, qui démarrera à la fin du mois de mai, c'est celle du montage de voitures. Il s'agit de produire 50 000 voitures par an à l'aide de 1700 employés et avec un taux d'intégration de 10 à 12% dans un premier temps. Pour arriver à cette étape, Global Motors a entrepris d'abord la formation de son personnel. C'est un plus pour le pays et pour la wilaya. Cela va nous permettre de développer notre région et d'avancer. L'ouverture de cette usine est une excellente chose dans la mesure où elle nous offre de grandes perspectives, notamment en matière d'emploi. Par ailleurs, l'unité d'assemblage envisage d'atteindre un taux d'intégration appréciable à l'avenir. Elle ambitionne même de passer du montage à la construction. Dans la deuxième phase du projet, il est question d'édifier une usine de construction automobile. On passera de 15 à 50 hectares et de 1700 à 4000 employés. Par ailleurs, le taux d'intégration passera de 10-12% à plus de 50% dans une première étape, et ce grâce aux 1000 PME que nous contribuerons à développer. L'État offre son soutien et de l'accompagnement à ces entreprises qui promettent à travers leurs projets d'aider à la résorption du chômage et au développement économique du pays. Notre préoccupation est de réduire le taux de chômage et d'aider les jeunes à s'intégrer et à contribuer à la création de la richesse. Ceci est une opportunité pour vous permettre de préserver vos emplois. Je vous souhaite du succès. Le projet de loi sur la santé, on y revient dans un moment, mais auparavant, la 21e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, le Batimatech 2018, a ouvert ses portes hier soir au Palais des Expositions des Pas Maritimes d'Alger. Près de 1000 participants, dont plus de 400 étrangers, y prennent part. Kelly Maïfa. 1000 participants, dont plus de 400 étrangers, participent à cette manifestation de 5 jours, dédiée cette année à l'innovation et à la transition numérique, avec comme axe majeur la promotion de la production locale, dans l'objectif de satisfaire le marché national. Le gouvernement encourage la production nationale pour réduire l'importation. Et vous l'avez visiblement constaté, la production nationale a relevé le défi de la qualité. D'ailleurs, le président de la République a toujours appelé dans ses nombreuses recommandations à produire plus. Et nous, en tant que département client important du BTP, nous accordons une importance particulière au développement de la production locale. Plus de 500 exposants nationaux ont élu domicile dans ce salon. Le temps de l'exposition, des participants locaux déterminés à tirer profit des nouvelles technologies dans le secteur exposées par les entreprises étrangères et relever ainsi le défi de la qualité. Déjà, on a participé plusieurs fois les foires en Tunisie, au Sénégal, même chez France. C'est pour ça que nous avons les nouveaux produits qu'on a fait. J'ai vraiment été surpris et content de découvrir dans les allées du salon des producteurs algériens possédant des compétences.
Des journées techniques, des ateliers et des rencontres B2B seront organisés en marge de ce salon où on s'attend à une fréquentation record, autour de 20 000 visiteurs durant ce rendez-vous qui, en plus des entreprises algériennes, enregistre la participation des leaders mondiaux dans le BTP. Le projet de loi sur la santé en débat à la PN, il a été présenté hier par le ministre de la Santé Mokhtar Hasblaoui devant les députés de l'Assemblée populaire nationale. Certains députés ont considéré que le dit projet intervenait en temps opportun pour s'adapter aux mutations sociales et économiques que traverse la société algérienne en remplacement de la loi sanitaire de 1985, alors que d'autres estiment qu'il était prématuré de débattre de cette loi vu les mouvements de protestation que connaît le secteur. La majorité des interventions ont été axées sur la situation déplorable du secteur de la santé dans nombre de wilayas, mettant l'accent sur l'importance de la généralisation de l'effort au niveau local. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a appelé l'ensemble des citoyens détenteurs de livrets de pèlerinage 2018 à accélérer le dépôt de leurs dossiers afin de compléter les procédures administratives relatives à l'obtention du visa. L'opération de saisie des données pour la demande du visa au profit des citoyens concernés donc par le Hajj 2018 a débuté le 17 avril et se poursuivra jusqu'au 15 mai comme dernier délai. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Tamanrasset et Borj Beji Mokhtar un contrebandier et saisi une arme à feu, 3 véhicules tout-terrain et une tonne de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. Tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen 3 narcotrafiquants et saisi pour plus de 300 kg de kif traité. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, alors que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen. 2 Palestiniens ont succombé à leurs blessures après avoir été atteints par des tirs de soldats israéliens dans le cadre du mouvement de protestation le long de la frontière qui dure depuis le 30 mars dernier. C'est en bref ce matin avec Naïma Haouch. 2 Palestiniens ont succombé à leurs blessures après avoir été atteints par des tirs de soldats israéliens dans le cadre du mouvement de protestation le long de la frontière. La très grande majorité a été tuée par des tirs de soldats postés sur la barrière entre Israël et la bande de Gaza, alors que les autres sont morts dans des frappes de l'artillerie ou de l'aviation israélienne. Ces décès portent à 40 le nombre de Palestiniens tués par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, du mouvement de protestation appelé la Marche du Retour. Les enquêteurs internationaux qui se sont rendus dans la ville syrienne de Douma ont prélevé des échantillons 2 semaines après une attaque présumée au gaz toxique à l'origine de frappes militaires occidentales contre la Syrie et qui est au cœur d'affrontements diplomatiques tendus entre grandes puissances, Washington et Moscou en tête. Les autorités syriennes n'y avoir eu recours à des armes chimiques et avaient réclamé une enquête de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Colère et indignation en Afghanistan après un attentat suicide meurtrier du groupe terroriste autoproclamé État islamique. La colère est montée d'un cran à Kaboul alors que des Afghans en deuil se préparaient à enterrer leurs proches, tués hier lors d'un attentat perpétré contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives qui a fait au moins 57 morts et 119 blessés. Il s'agit de la 3e attaque en une semaine, mais de très loin la plus violente contre des centres d'inscription électoraux. Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 jusqu'au 25 avril à Toronto au Canada. Les grandes puissances confirment leur front uni face à la Russie et s'apprêtent à afficher leur fermeté avant des négociations historiques avec la Corée du Nord. Le G7 n'a cependant pas surmonté ses divisions sur l'Iran à l'approche d'une décision cruciale des États-Unis. La Qal'a de Bni Hamed, un site archéologique classé patrimoine mondial par l'UNESCO, fondée en 1007 par Hamadi ibn Boulrine, elle devient quelques années plus tard la capitale des Berbères hamadites et constitue alors l'une des plus florissantes de l'Afrique du Nord. Naïm Al-Walish nous l'a fait visiter ce matin. On vient la visiter de partout, en toute saison et surtout les jours non ouvrables. Plus de 1000 ans d'histoire, la Qal'a d'Ibn Hamed attire du monde, ainsi que Ma'did, sa commune près de Msila.
Je suis venu de Tipaza, c'est la deuxième fois que je viens ici dans la région de Msila. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été un grand vadrouilleur. C'est la première fois que je viens ici pour une balade. La Qal'a de Bni Hammad, c'est connu, c'est dans nos livres et c'est important que la visite. Cet endroit me plaît beaucoup, j'espère le revisiter à chaque fois que je viens à Msila. Capitale des Berbères hamadites au Moyen-Âge, la ville est très prospère. Elle est même la plus florissante d'Afrique du Nord. Ce développement est lié à son souverain qui offrait grandes ressources pour ceux qui cultivaient sciences, commerce et art. Et d'ailleurs, la mosquée de la célèbre Al-Qal'a est l'une des plus grandes en Afrique et son vestige de minaret de plus de 30 mètres est presque intact. Nous sommes à la grande mosquée de la Qal'a de Bani Hammad, qui a fondé en 1007 après Jésus-Christ par le fondateur berbère Hamad ibn Boulkin, ibn Zeri ibn Manat. La ville en général comme une forteresse naturelle. La grande mosquée est la salle de prière, et la cour, et la minarette, et le mihrab. Et les colonnes et les piliers de la grande mosquée. Le souverain hamadite a érigé 2 palais, Qasr al-Bahr, Qasr al-Manar, dont voici les vestiges et dont on retrouve des répliques à Gharnata et Marrakech. Nous sommes devant le palais al-Manar qui est constitué de 2 parties, ouest et centre. Le centre concerne le harem du roi, tandis que l'ouest est pour l'émir. Il contient cour, un couloir et beaucoup de pierres et de marbre blanc. Il y a aussi une fontaine gorgée d'eau et entourée de 4 lions. Lieu historique par excellence, la commune manque malheureusement de moyens pour devenir un incontournable pôle touristique. Cet endroit recèle un patrimoine historique grandiose. Je demande à Monsieur le ministre de s'intéresser à cette région davantage pour promouvoir ses atouts touristiques. Nous demandons et nous implorons les pouvoirs publics pour faire revenir et sacraliser l'authentique festival de Qal'at Bni Hammad. Zone montagneuse mais riche en végétaux, la commune de Mahdid gagnerait davantage si l'on développait ses incroyables ressources touristiques et historiques. Entre Orient et Occident, un concert de musique à 2 volets a été présenté hier par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Emin Kouider. Le public a été transporté dans un voyage où se mêlaient les sonorités orientales et occidentales. Hasna Zouberi. C'est Nourdine Saoudi qui a ouvert la soirée, interprétant la partie andalouse, laissant place à l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Emin Kouider, qui a embarqué le public en restituant la 9e symphonie de Beethoven. C'est une musique de joie qui se rapproche beaucoup de la musique andalouse. La rencontre entre les 2 styles musicaux nous a donné la musique arabo-classique. Des passerelles culturelles ont été ensuite établies par 4 étudiants de l'Institut national supérieur de musique. Les spectateurs ont hautement apprécié le rapprochement culturel réussi entre l'Orient et l'Occident à travers la mise en valeur des patrimoines historiques et culturels de ces 2 régions du monde. Et on terminera ce journal avec cette info foot. De nombreuses personnalités du football algérien et de la presse sportive sont présentes au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger pour participer à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football. La FAF a honoré plusieurs personnalités avant le début des travaux de l'instance fédérale qui se déroule actuellement à huis clos. L'ancien baroudeur du Serbe Louis Ded et de l'équipe nationale Lahsen Lalmas a été honoré pour l'ensemble de sa carrière. L'ancien sélectionneur Rabah Saaden a reçu des mains du coach national Rabah Madier le prix honorifique destiné à Lalmas.
C'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.